information. Oui, Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Dans ces pays, la plupart des étrangers qui vivent dans le... Moi, je n'ai pas un problème contre les étrangers, les expatriés. Oui. Ils travaillent, ils contribuent à l'économie du pays. Vous n'êtes pas xénophobe. Ah, mais le Seigneur m'a montré que ces gens-là ont amené leur Dieu dans ce pays. Ah bon? Ils sont en train d'élever leurs hôtels. Alors ces hôtels-là sont en train d'attirer aussi la malédiction. D'attirer certaines malédictions sur ces pays. Oui. Je vous jure. Imaginez-vous, le Seigneur m'a montré de ces choses. Mais voilà, c'était aussi le combat qu'avait Alain Moloto. Il parlait de ces choses. Oh. Il y a les expatriés que chacun vient avec son Dieu. Il place son Dieu ici. Alors, quand lui présente son hôtel et que vous n'avez pas un hôtel, vous voyez ce que ça fait? Ça est mal. Ça attire des malédictions. Dans ces pays, il n'y a pas un hôtel de Dieu. On n'a pas bâti un hôtel de Dieu, j'insiste. Le président Tshisekedi a bien fait pour dédier ces pays à Dieu, mais il doit construire un hôtel. Un hôtel pour Dieu. Et le Seigneur m'a donné le secret pour cet hôtel. Ce n'est pas pour qu'on nous dise, je n'ai pas besoin qu'on me distribue cet argent. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit qu'il devait toucher à cet argent. Moi-même, ce que j'ai me suffit. Mais je n'ai pas besoin de demander. Oui, humblement, vous êtes quand même une personne que Dieu a béni. Ah oui. Alors, ce que j'ai aussi vous suffit. Me suffit. Alors. Mais on doit, j'insiste, que l'on doit bâtir un hôtel dans ce pays pour faire descendre maintenant. Mais Moussa, le mot est très important. Le mot très important. Le biquet, par rapport, tu as même les liens que nous avons indiqué là où l'hôtel peut se combien, l'offrande peut se faire. Mais ça reste un secret parce que même au jour, mais je vous dis, ce qu'on vient de parler avec vous aujourd'hui, je l'avais dit au secrétaire, en ce temps-là, il était secrétaire de RC. RC ou RC. Ouais, papa, bravo. Bravo. Oui. Pasteur, bravo, je connais les pasteurs en question. Ah oui. Pendant, s'il peut suivre cette émission, il dira que oui, Alidor m'avait dit en 2019. Je l'ai appelé papa. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Non, c'était en 2020. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ce qui est fait, c'est bon. La forme. Mais le fond, il y a quelque chose qui manque. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'hôtel. Et je lui ai montré ce que le Seigneur m'avait parlé. On doit ériger un hôtel de Dieu dans ce pays. Et cet hôtel va bannir des malédictions. Cet hôtel va parler aussi en faveur des Congolais. Mais homme de Dieu, vous avez soulevé un point très important par rapport aux hôtels bâtis par les étrangers. Je suis en train de vous demander en pleine émission si on peut encore tourner une émission par rapport à ça. Parce que même la majorité des malédictions que nous sommes en train de vivre au Congo, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hôtels que les étrangers nous sont menés ici. Il y en a plusieurs. Mais nous, c'est comme si nous sommes en train de vivre dans une distraction là. Même le pasteur, vous savez, je l'ai toujours dit, si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, j'allais arrêter tous les pasteurs du Congo. Voilà, mais constamment, tu es en train de fermer certaines églises. Alors. Non, moi je dis ça par rapport à ce qui a été fait. Parce que quand on a dédié ces pays entre les mains de Dieu, ça veut dire qu'on a donné des responsabilités aux pasteurs. Ah oui. Mais que font des pasteurs? Pendant que bitumba ya est ezo bazoya ba passer bazo sani ou bien mutunyo zo sambe dans l'église na yi bazana ba take it to tikaleka makambo ya tozo welela kiti tozo welela boy tozo c'est quoi tango biso tozo bunda toni sa ba stade des martyrs tango biso tozo bunda wan l'ennemi nous regarde. C'est comme les deux antilopes qui sont en train de se battre, mais ils ne savent pas que de loin les lions les regardent. Ba passer tozo bunda na ngai ndena lekie ngande na lekie ngai ndena za banjimie bele tout ça. Mais que gagne l'État, que gagne ce pays à travers ce que nous faisons. Élisée était lui seul. Il a assaini la terre, il a assaini l'eau. Et le peuple pouvait vivre tranquillement. Oui. En Samarie, il y avait la famine. Vous voyez ça? Oui. Mais l'homme de Dieu, un seul homme de Dieu, même le capitaine a dit, si demain le prophète là reste en vie, je vais le tuer. Qu'avait fait le prophète? Est-ce que le prophète avait l'impérium? C'est que les prophètes ont une grande responsabilité. Papa, je vous dis, ce n'est qu'au Congo ici où les pasteurs sont dénigrés. Parce que je vois que notre minute peut... nous sommes en train déjà... Donnez-moi 1 ou 2 minutes. J'aimerais vous dire, dans chaque pays, ce qui fait la